vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il nous veut. Nous sommes en train d'exploiter le livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren. 10e jour, 10e chapitre. Cet extrait a été choisi par le docteur Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouissa. Le cœur de l'adoration. Offrez-vous à Dieu et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Romains 6, verset 13. Le cœur de l'adoration est la soumission. La soumission est un mot impopulaire, presque autant que le mot esclavage. Elle sous-entend un abandon et personne n'a envie d'être un perdant. Se soumettre, c'est admettre sa défaite au combat, perdre un match de football ou déclarer forfait devant un adversaire plus fort que soi. Ce terme est presque toujours utilisé dans un contexte négatif. Les criminels arrêtés se soumettent aux autorités. Dans notre culture compétitive, on nous enseigne à ne jamais abandonner ni céder. Nous n'entendons donc guère parler de soumission. Il faut gagner à tout prix. La soumission est inacceptable. Nous préférons penser à gagner, à réussir, à triompher et à conquérir plutôt qu'à nous abaisser, céder, obéir et renoncer. Et pourtant, la soumission à Dieu est au cœur de l'adoration. C'est une réaction naturelle face à l'amour et à la grâce merveilleuse du Seigneur. Nous nous donnons à lui, non par crainte ou par obligation, mais par amour, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 9, 10 et 19e verset. Dans les 11 premiers chapitres de sa lettre aux Romains, Paul décrit la grâce de Dieu envers nous, puis il nous encourage à soumettre entièrement notre vie à Dieu dans l'adoration. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Nous faisons plaisir à Dieu en nous offrant entièrement au Seigneur. C'est cela la véritable adoration. Le cœur de l'adoration, c'est l'offrande de votre vie. Cet acte de soumission personnelle porte beaucoup de noms. Consécration, reconnaissance de Jésus comme Seigneur, fait de porter sa croix, mort à soi-même, abandon au Saint-Esprit. Ce qui compte, ce ne sont pas les termes employés, mais nos actes. Le Seigneur souhaite disposer de notre vie tout entière, pas seulement du 95%. 3 obstacles empêchent notre soumission totale à Dieu. La peur, l'orgueil et la confusion. Nous ne saisissons pas à quel point Dieu nous aime. Nous voulons contrôler notre vie et nous nous trompons sur l'essence de la soumission. Puis-je faire confiance à Dieu? La confiance est un élément essentiel de la soumission. Vous ne vous soumettrez pas au Seigneur si vous ne lui faites pas confiance. Cela sera un rêvage possible si vous apprenez à mieux les connaître. La peur empêche la soumission, mais l'amour dissipe toutes les craintes. Plus vous saisirez combien Dieu vous aime, plus il vous sera facile de vous soumettre à lui.
Comment saviez-vous que Dieu vous aime? Il vous en donne de nombreuses preuves. Il dit qu'il vous aime. Psaume 145, 9e vers. Il ne vous quitte pas des yeux. Psaume 139, 3e vers. Il veille sur le moindre détail de votre vie. Matthieu 10, 30. Il vous donne la capacité de jouir de toutes sortes de plaisirs. En Timothée 6, verset 17. Il a des bons projets pour votre vie. Jérémie 29, 11. Il vous pardonne. Psaume 86, 5e vers. Et il fait preuve de patience envers vous. Psaume 145, verset 8. Le Seigneur vous aime infiniment plus que vous ne pouvez l'imaginer. La plus grande manifestation de son amour, c'est le sacrifice du Fils de Dieu pour vous. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Si vous souhaitez savoir à quel point vous comptez pour Dieu, regardez Christ, les bras ouverts sur la croix, et écoutez-le vous dire « Regarde à quel point je t'aime. Je préfère mourir plutôt que de vivre sans toi. » Dieu n'est pas un conducteur d'esclaves cruels, ni un tyran qui se servirait de ses poings pour nous forcer à nous soumettre. Il n'essaie pas de briser notre volonté, mais il nous tend la main afin que nous venions en lui de notre plein gré. Dieu est plein d'amour et il est un libérateur. En nous soumettant à lui, nous devenons des hommes libres et non des esclaves. Lorsque nous nous consacrons totalement à Jésus, nous découvrons qu'il n'est pas un tyran, mais un sauveur, pas un patron, mais un frère, pas un dictateur, mais un ami. Nous devons admettre nos limites. Le deuxième obstacle à notre totale soumission, c'est notre fierté. Nous ne voulons pas admettre que nous sommes des simples créatures et que nous ne contrôlons pas tout. Cela correspond à la plus ancienne des tentations. Vous serez comme Dieu. Genèse 3, verset 5. Ce désir de contrôle absolu provoque beaucoup de tensions dans notre vie. La vie est un combat, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils luttent souvent contre le Seigneur lui-même, comme Jacob. Nous voulons être Dieu, et c'est une bataille perdue d'avance. Tozer a dit, la raison pour laquelle bien des gens sont encore troublés, encore en recherche et avancent encore, c'est qu'ils ne sont pas arrivés au bout d'eux-mêmes. Nous essayons toujours de donner des ordres et d'empêcher l'œuvre de Dieu en nous. Nous ne sommes pas les seigneurs et nous ne le serons jamais. Nous sommes humains. Essayer d'être Dieu, c'est s'exposer à finir comme Satan qui avait cette ambition. Nous acceptons notre humanité sur le plan intellectuel, mais pas sur le plan émotionnel. Une fois que nous avons atteint nos limites, nous réagissons par l'irritation, la colère et la rancune. Nous voudrions être plus grands ou plus petits, plus séduisants, plus forts, plus doués, plus beaux et en meilleure santé. Nous aimerions tout avoir et tout savoir faire. Et quand tout ne se déroule pas comme prévu, nous nous mettons en colère. Lorsque nous remarquons que Dieu donne plus de capacités aux autres, nous sommes envieux, jaloux et nous nous apitoyons sur notre sort. Que signifie se soumettre? La soumission n'est pas synonyme de résignation passive ou de fatalisme et ne peut servir d'excuse à la paresse. Il ne s'agit pas non plus de simplement accepter une situation. C'est plutôt le contraire. Il s'agit de sacrifier votre vie ou d'accepter de souffrir afin de changer ce qui peut l'être.
Le Seigneur appelle souvent les personnes qui lui sont soumises à mener des combats pour lui. La soumission n'est faite ni pour les lâches, ni pour les chiffres molles. De plus, il ne s'agit pas d'abandonner tout raisonnement rationnel. Le Seigneur ne veut pas gaspiller votre intelligence. Il n'a nulle envie d'être servi par des robots. Vous soumettre, ce n'est pas étouffer votre personnalité. Dieu souhaite au contraire s'en servir. La soumission enrichit votre personnalité. C.S. Lewis a dit, plus nous laissons Dieu régner en nous, plus nous devenons véritablement nous-mêmes, car il nous a créés. Il a inventé toutes nos particularités. C'est quand je me tourne vers Christ et que je me soumets à sa personnalité que la mienne commence vraiment à se révéler. Ce qui prouve la soumission, c'est l'obéissance. Quoi qu'il vous demande, répondez « Oui, Seigneur ». Répondre « Non, Seigneur », c'est se contredire. On ne peut pas appeler Jésus Seigneur tout en refusant de lui obéir. Pierre avait pêché toute la nuit sans trouver de poissons. Lorsque Jésus lui ordonna de faire une nouvelle tentative, il répondit dans un acte de soumission, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » Luc 5, 5. Les personnes soumises obéissent à la parole de Dieu, même si cela n'a aucun sens. Une vie totalement soumise se caractérise aussi par la confiance. Abraham a suivi les directives divines sans savoir où cela le mènerait. Anne a attendu l'heure parfaite de Dieu sans savoir quand elle surviendrait. Marie a attendu un miracle sans savoir comment il s'accomplirait. Joseph a cru au plan de Dieu sans comprendre pourquoi les événements se déroulaient ainsi. Chacun d'eux était totalement soumis à Dieu. Vous savez que vous êtes pleinement consacré au Seigneur lorsque vous comptez sur lui pour accomplir son œuvre au lieu d'essayer de manipuler les autres, de surcharger votre programme et de contrôler la situation. Vous abandonnez la situation au Seigneur et vous le laissez faire. Vous n'avez pas besoin de tout porter. La Bible dit, reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. Psaume 37, 7e vers. Au lieu de redoubler d'efforts, apprenez à faire davantage confiance à Dieu. Si vous êtes vraiment soumis, vous n'essayerez plus de vous défendre face aux critiques. C'est dans les relations mutuelles qu'on reconnaît le mieux les cœurs soumis. Ils n'écartent pas les autres. Ne faut pas valoir leurs droits et ne cherchez pas à défendre leurs intérêts. De nombreux chrétiens ont de la peine à soumettre leurs finances à Dieu. Ils pensent, je veux vivre pour Dieu, mais je souhaite aussi gagner assez d'argent pour vivre sans problème et avoir une bonne retraite. Ces objectifs s'opposent au Seigneur parce qu'ils n'occupent alors plus la première place dans votre vie. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Le meilleur exemple de soumission nous est donné par Jésus. La nuit précédant sa crucifixion, il s'est soumis au plan de Dieu en priant « Abba, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc 14, 36. Jésus n'a pas prié « Père, si tu es capable de m'épargner cette souffrance, je te prie de le faire. » Il avait déjà affirmé que Dieu pouvait tout faire. Il a dit en revanche, « Père, s'il est dans ton intérêt d'enlever cette souffrance, je te prie de le faire. Mais si ma mort sert tes plans,
c'est ce que je veux moi aussi. La véritable soumission dit, Père, si ces problèmes, cette douleur, cette maladie ou cette circonstance est indispensable pour accomplir ton plan ou pour te glorifier dans ma vie ou dans celle de quelqu'un d'autre, s'il te plaît, ne l'enlève pas. Ce niveau de maturité n'est pas facile à atteindre. Dans le cas de Jésus, le plan de Dieu provoqua chez lui une telle agonie qu'il transpira des gouttes de sang. La soumission n'est pas une petite affaire. Dans notre cas, c'est un dur combat contre notre nature égoïste. Une attitude de soumission est porteuse de bénédictions. La Bible nous explique clairement les bénédictions qu'apporte une soumission totale à Dieu. Tout d'abord, nous connaissons la paix. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Ensuite, nous sommes réellement libres. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Romains 6, 17 à 18. Enfin, nous expérimentons la puissance de Dieu dans notre vie. Quand nous nous consacrons à Christ, nous pouvons vaincre les tentations et les problèmes. Avant de livrer la plus grande bataille de sa vie, Josué 5, 13 à 15, Josué a rencontré Dieu, s'est prosterné devant lui pour l'adorer et lui a soumis ses plans. Cette soumission a conduit à la victoire sur Jéricho. Étonnamment, la soumission mène à la victoire. Elle ne vous affaiblit pas, mais elle vous fortifie. Si vous êtes soumis à Dieu, vous ne craignez plus personne. Personne. William Boff, le fondateur de l'armée du salut, a déclaré « La grandeur du pouvoir d'un homme est proportionnelle à sa soumission. » Dieu emploie les gens soumis. Si le Seigneur a choisi Marie pour être la mère de Jésus, ce n'est pas parce qu'elle était particulièrement douée, riche ou belle, mais parce qu'elle lui était totalement soumise. Lorsque l'ange lui expliqua le plan de Dieu, elle répondit calmement « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Luc 1, 38. Rien n'est plus puissant qu'une vie placée entre les mains de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, verset 7. Nous soumettre à Dieu correspond à la meilleure façon de vivre. Tôt ou tard, nous nous soumettons tous à quelque chose ou à quelqu'un. Si ce n'est pas à Dieu, ce sera à la vie des autres, à l'argent, à la rancune ou à notre orgueil, à nos convoitises et à notre ego. Vous avez été conçus pour adorer Dieu. Et si vous ne le faites pas, vous créerez d'autres choses, idoles, auxquelles vous abandonnerez votre vie. Vous êtes libre de choisir à qui ou à quoi vous vous soumettez. Mais vous ne pourrez pas contrôler les conséquences de votre choix. Et Stanley John a dit, si vous ne vous soumettez pas à Christ, vous vous soumettrez au chaos. La soumission est la seule façon valable de vivre. Tout le reste mène à la frustration, à la déception et à l'autodestruction. La nouvelle édition de Genève et la Segovia décrivent la soumission comme un culte raisonnable. Romains 12, 1. La Bible en français courant traduit « C'est là le véritable culte que vous lui devez ». Romains 12, verset 1. Soumettre votre vie n'est pas une idée stupide, mais un acte rationnel et intelligent. C'est pour cela que Paul a dit, notre ambition est de plaire au Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 9. Faites preuve de sagesse. Dites oui
à Dieu. Il vous faudra peut-être des années, mais vous finirez par découvrir que les plus grands obstacles à la bénédiction de Dieu dans votre vie, ce n'est pas les autres, mais vous-même, votre volonté personnelle, votre orgueil, vos ambitions. Si vous ne pensez qu'à vos buts, vous ne pourrez jamais réaliser les plans de Dieu pour votre vie. Pour que Dieu puisse accomplir une œuvre profonde en vous, vous devez commencer par vous soumettre à lui. Remettez-lui tout, vos regrets passés, vos problèmes présents, vos projets, vos peurs, vos rêves, vos points faibles, vos habitudes, vos déceptions et vos complexes. Laissez Jésus-Christ diriger votre vie. N'ayez pas peur. Entre ses mains, vous ne tomberez pas. Si vous êtes soumis en Christ, tout ira bien. Avec Paul, vous direz, j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4, 11 et 13e verset. Paul a soumis sa vie à Christ sur le chemin de Damas. Après avoir été jeté à terre par une lumière éblouissante, Dieu emploie généralement les méthodes moins spectaculaires pour attirer notre attention. Mais, dans tous les cas, la soumission n'est jamais l'affaire d'un seul instant. Paul a dit « Je meurs chaque jour ». 1 Corinthiens 15, verset 31. Pratique de la soumission régulière et durable. Le problème avec un sacrifice vivant, c'est qu'il peut quitter l'autel. Vous devez donc toujours à nouveau soumettre votre vie. C'est une habitude à prendre. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Sachez que votre décision de vous soumettre totalement à Dieu sera mise à l'épreuve. Parfois, vous serez amené à accomplir des tâches ennuyeuses, peu appréciées, difficiles ou qui paraissent impossibles. Vous serez appelé à faire le contraire de ce que vous aimeriez. Un chrétien célèbre du XXIe siècle, Bill Bright, a fondé Campus Crusade for Christ. Grâce au travail de ses équipes dans le monde entier, au tract des 4 lois spirituelles et au film Jésus, vu par plus de 4 milliards de personnes, plus de 150 millions d'hommes et de femmes sont venus à Christ et passeront l'éternité au ciel. Un jour, j'ai demandé à Bill, pourquoi Dieu a-t-il tant employé et béni votre vie? Il m'a expliqué, quand j'étais jeune, j'ai conclu une alliance avec Dieu. Je l'ai écrite en toutes lettres et signée au bas de la page. J'ai noté, à partir d'aujourd'hui, je suis un esclave de Jésus-Christ. Avez-vous signé ce genre de contrat avec Dieu? Ou discutez-vous encore avec lui pour ne pas le laisser diriger votre vie comme il le veut? Il est temps de vous soumettre à la grâce, à l'amour et à la sagesse de Dieu. Jour 10. Définir mon objectif et idée à méditer. Le cœur de l'adoration, c'est la soumission. Verset à retenir, mettez-vous tout entier à ce service comme des instruments pour accomplir ce qui est juste. Romains 6, verset 13. Question à me poser, quel domaine de ma vie est-ce que je refuse encore de soumettre à Dieu?
Merci d'avoir suivi cette lecture. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. C'est une équipe qui vous rend disponible des capsules des livres audio. N'hésitez pas de vous abonner et de partager à vos amis et connaissances. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Grâce et paix au Fils de Dieu.